Le chef du FBI qualifie le Parti communiste chinois de plus décomplexé et plus néfaste que jamais. Sa remarque est intervenue quelques jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin. 10 000 personnes dans une ville chinoise transportées vers un centre de quarantaine. Des milliers de personnes ont été vues faisant la queue pendant des heures sous la pluie, y compris des parents avec des bébés et des personnes âgées. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Un nouveau rapport en provenance de la ville de Hangzhou dans le sud de la Chine brosse un sombre tableau. On y apprend que près de 10 000 personnes ont fait la queue dehors pendant des heures, attendant sous la pluie d'être mises en quarantaine. Vendredi après-midi, la ville a décidé d'envoyer les résidents de 2 communautés en quarantaine contrôlée. On a découvert qu'une entreprise située dans l'une d'elles présentait plusieurs infections positives à Omicron et de nombreux travailleurs de l'entreprise vivent également dans la région. Plus de 9000 résidents y vivaient. Les responsables de la ville ont vanté les mérites de cette mesure, affirmant qu'ils avaient transféré 300 bus contenant presque tous les résidents vers des centres d'isolement. Mais les résidents souffrent beaucoup de ce transfert précipité. Men and women, young and old, a 2-month-old baby in its mother's arms, all put under quarantine. They also transferred old people in wheelchairs. Selon une plainte publiée, des résidents ont dû faire la queue sous la pluie pendant 2 heures, puis ont été entassés dans le bus et ont continué à attendre 1 heure de plus. Pour ceux qui sont en quarantaine, il n'y a aucun moyen de sortir. They won't let you out. As for supplies, they put a stool at your door, knock on your door, and put the meals on the stool. Certains résidents redoutent que ce transfert de masse conduise même à davantage d'infections. Mais les autorités ne semblent pas s'en soucier. Certains commentent « Pour le gouvernement, c'est bon si vous ne mourrez pas dans la ville. C'est ce qu'ils appellent pratiquement 0 cas ». Monsieur Zhang, du système judiciaire de Pékin, dit que le soi-disant pratiquement 0 cas est simplement un jeu de mots. They will transfer all potential positive cases outside the city, thus to create a basically zero-case situation in the city. Hangzhou a signalé 13 nouveaux cas le dernier jour de janvier, tous ont été détectés dans le site de quarantaine contrôlé. En raison du passif de dissimulation du régime communiste chinois, NTD ne peut pas vérifier le nombre réel de cas. À la veille du Nouvel An lunaire, le chef du renseignement américain a renouvelé son avertissement sur la menace du Parti communiste chinois. Le chef du FBI déclare qu'il est plus néfaste que jamais, et tout cela à l'approche des Jeux Olympiques de Pékin. J'ai beaucoup parlé de cette menace depuis que je suis directeur du FBI, mais je veux m'y attarder ce soir, car à bien des égards, elle a atteint un nouveau niveau, plus décomplexé, plus dommageable que jamais. C'est une question vitale, il est vital que nous nous concentrions tous ensemble sur cette menace. Christopher Wray a ajouté que les pirates informatiques soutenus par le régime chinois dérobent plus de données personnelles et de données d'entreprise que tous les autres pays réunis. Quand on fait le compte de ce que nous voyons dans nos enquêtes, plus de 2000 d'entre elles sont focalisées sur le gouvernement chinois qui tente de voler nos informations et nos technologies. Il n'y a pas de pays qui représente une plus grande menace pour nos idées, notre innovation et notre sécurité économique que la Chine. Il a également fait écho à une statistique majeure de son département. Le gouvernement chinois vole des volumes stupéfiants d'informations et cause des dommages importants qui détruisent des emplois dans un large éventail d'industries, à un point tel que, comme vous l'avez entendu, nous ouvrons constamment de nouvelles affaires pour contrer leurs opérations de renseignement, toutes les 12 heures environ. Wray a déclaré que l'espionnage économique de Pékin va ralentir les entreprises et les travailleurs américains. Il a cependant tenu à distinguer le Parti communiste chinois du peuple chinois. Cela dit, je tiens à préciser que le gouvernement chinois et le Parti communiste chinois constituent la menace. Nous nous concentrons sur la lutte contre cette menace, pas contre le peuple chinois et certainement pas contre les Américains d'origine chinoise, qui sont eux-mêmes souvent victimes de l'agression sans foi ni loi du gouvernement chinois. Le discours de Wray précise que malgré les tensions entre la Russie et l'Ukraine, les États-Unis considèrent toujours la Chine comme la plus grande menace pour leur sécurité à long terme. Pékin a rejeté ces accusations à plusieurs reprises. Un universitaire chinois affirme que les menaces de Pékin contre Taïwan ne feront qu'alimenter la haine. Il y a environ une semaine, le sociologue retraité de l'université de Pékin, Chen Yefu, a déclaré qu'une guerre contre Taïwan serait désastreuse. He wants to raise a voice, even with China's current strict censorship and control of public opinion, that almost every Chinese person's future will be affected by such military attacks on Taiwan, not just the decision makers.
Zheng est connu pour ses opinions politiques franches sur la Chine. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il affirme que Taïwan est virtuellement indépendante et que les fréquentes menaces militaires du continent ont déjà suscité la haine du côté de l'île. Selon lui, la situation pourrait se transformer en une situation où Pékin, Washington et Taipei se trouveraient dans l'incapacité de faire des concessions pour, je cite, « sauver la face ». Il prévient que cela pourrait conduire à une guerre nucléaire entre la Chine et les États-Unis. Zheng dit que c'est la raison pour laquelle Pékin devrait immédiatement abandonner sa ligne dure, qui l'amène à vouloir conquérir Taïwan par la force militaire. Officials in Beijing claim military threats could help deter Taiwan's independent force. But in fact, Taiwan has been independent for more than 70 years. It never belonged to China. À propos des 7 décennies d'indépendance de Taïwan, Zheng a déclaré que 45 ans de séparation n'ont pas empêché l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest de s'unifier. Zheng especially mentioned the example of East and West Germany. Their reunification at the end wasn't because of military threats, it was realized by the will of the people. Selon Zheng, trop de guerres ont commencé par des menaces qui n'ont pas pu être désamorcées, mais les autorités ont rapidement censuré son message. Une experte de la Chine de l'Université du Michigan explique que la plus grande menace à laquelle le gouvernement de Pékin doit faire face actuellement est en fait lui-même. Elle a fait ses remarques lors d'une audience aux États-Unis. La commission d'examen de l'économie et de la sécurité sur les États-Unis et la Chine a tenu cette audience la semaine dernière. Voici ce que les experts ont dit. Je pense que l'un des plus grands dangers auxquels le régime chinois est actuellement confronté est le problème des bureaucrates qui n'osent pas dire la vérité. Cela a été assassin avec son virage autoritaire. Il ne semble pas être ouvert à la dissidence, à des commentaires honnêtes. Il y a eu récemment des informations selon lesquelles le gouvernement chinois dit que les nouvelles négatives sur l'économie ne devraient plus être signalées. Lorsque les dirigeants chinois créent un climat où les gens n'osent pas dire la vérité, ils se privent à leur tour des bonnes informations. Cela crée donc un cercle vicieux. Elle affirme que Pékin va continuer sur sa lancée à moins qu'un changement de politique majeur ne se produise. Aucun changement ne peut se produire à moins que les dirigeants ne disent « oui, vous pouvez dire la vérité ». Et alors les bureaucrates chinois parleront, alors ils réaliseront qu'ils sont en fait à l'origine de beaucoup de problèmes, de limites et de faux pas. Elle ajoute toutefois que les dirigeants de Pékin disposent toujours d'une source d'information honnête, mais elle ne vient pas de l'intérieur de la Chine. Je voudrais également souligner que les dirigeants chinois d'aujourd'hui disposent d'une source très importante d'informations, à savoir l'opinion internationale. Les dirigeants chinois sont donc capables, par la censure et la manipulation des médias, de faire taire l'opposition en Chine. Mais ils ne peuvent pas faire taire l'opposition et les critiques dans le monde. La communauté internationale avait espéré que la Chine changerait ses méthodes autoritaires au début des années 2000. À l'époque, le président américain Bill Clinton avait persuadé la communauté internationale des mérites de l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Et en 2001, la Chine a été autorisée à y entrer. Il pensait que, parallèlement à la croissance économique capitaliste, la classe moyenne chinoise deviendrait une force motrice exigeant un changement politique de la part de Pékin. Mais il y avait un problème. Comme l'a souligné un autre expert lors de l'audition, la plupart des membres de la classe moyenne chinoise gagnaient leur vie en travaillant pour l'État. Il n'y a donc pas de classe moyenne indépendante en Chine. En Chine, lorsque nous parlons de classe moyenne, il s'agit d'une majorité de personnes qui travaillent pour le gouvernement chinois ou les entreprises d'État. Donc, quand nous parlons de classe moyenne en Chine, nous ne parlons pas des petits commerces de famille, des magasins et autres. Les gens qui possèdent des petits commerces en Chine, ils font partie de la classe inférieure. Le professeur Hang dit que si la Chine doit changer, cela doit d'abord venir du chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.